Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 85. Aujourd'hui, nous inaugurons avec mon père une série de 3 épisodes consacrés à un thème bien simple mais bien particulier. Quel est le meilleur whisky autour de 20 €? Lorsque j'ai débuté mon parcours en tant qu'amateur de whisky, j'avais plusieurs certitudes, dont une qui n'a jamais bougé. On ne peut pas trouver de bon whisky en dessous d'une trentaine d'euros. Et bien, le but d'aujourd'hui et des 2 épisodes suivants sera bien sûr de remettre en cause cette certitude, puisqu'en fait, elle n'est basée sur pas grand-chose finalement, puisque des whiskies autour d'une vingtaine d'euros, étant donné que je me suis mis ça dans la tête depuis des années, je n'en bois quasiment jamais. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces whiskies autour d'une vingtaine d'euros, ce sont les whiskies les plus consommés en France. Évidemment, la plupart du temps, on les trouve en supermarché et ce sont des blends, c'est-à-dire un mélange de whisky de grain beaucoup moins cher à produire et de whisky de malt. Pourtant, à ce budget-là, on peut déjà trouver pas mal de bouteilles différentes et à la fin des 3 épisodes qui vont être construits autour de 4 demi-finales et d'une grande finale, on va bien sûr élire le meilleur whisky à 20 €. Bonjour à tous, on se retrouve en solo pour une des demi-finales de notre compétition sur les whiskies, alors j'allais dire bas de gamme, non, c'est des whiskies d'entrée de gamme de supermarché. Alors je sais que c'est pas top classe comme dégustation par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais des whiskies de tous les jours, on en a besoin. Il faut toujours en avoir un. Moi j'en ai toujours un ou deux. Vous avez toujours quelqu'un qui veut un whisky coca, un whisky Schweppes, un whisky orange, enfin bref. Pour les highballs, c'est un peu différent. Highballs, il faut un whisky de caractère qui a du goût là. Pour le reste, pour les cocktails comme ça basiques, pour les potes, je pense qu'il faut un whisky d'entrée de gamme. Et l'Irish Coffee, bien sûr. Moi, quand je fais un Irish Coffee, je prends ce whisky-là. Alors, on a un Ballantine's, un Ben Bracken, Lidl, un Glendevron, 10 ans, et un Grants. Pas au-delà de 24 €. Et en promo, ils sont tous inférieurs à 20 €, ça c'est clair. Tout d'abord, nos whiskies sont tous à 40 degrés, ça c'est clair, réduits à 40 degrés, filtrés et très certainement tous colorés. Bref, ça c'est leur point commun. Donc pour le Ballantine's et pour le Grants, c'est des blends. Et nous avons 2 single malt, le Ben Bracken de chez Lidl et le Glendevron 10 ans. Premier whisky en compétition aujourd'hui, le Black Bottle. Black Bottle, c'est un whisky très ancien, issu d'une recette créée à l'origine en 1879 par 2 frères écossais, les frères Graham. Au départ, il s'agissait de rassembler tous les whiskies d'Islay dans un seul et même blend. La recette a bien sûr énormément changé pour cause de budget limité, sachant que le whisky a également énormément perdu son caractère tourbé au fil des années. C'est une bouteille d'entrée de gamme, cette Black Bottle. Elle peut se trouver sur le marché français autour de 25 € en supermarché et si on a un peu de chance, à un peu moins cher. Mais à part cela, on peut tout de même noter qu'une partie de son vieillissement a été réalisée dans des fûts vierges. Deuxième bouteille, deuxième concurrent aujourd'hui, le Glengrant Arboralis. Là, on est déjà sur un whisky totalement différent puisqu'il s'agit d'un single malt. Aucune mention d'âge sur cette bouteille, mais je me suis laissé dire que les distillats qui entrent dans la composition de ce whisky ont tous entre 5 et 10 ans. Cette bouteille est d'ailleurs assez facile à trouver en supermarché. Elle avait inondé le marché français lors de sa sortie en 2020, on peut toujours la trouver assez facilement en supermarché autour d'une vingtaine d'euros. Cela vient notamment du fait que cette bouteille devait célébrer les 180 ans de la distillerie, fondée en 1840 par les frères Grant. Troisième concurrent aujourd'hui, et là on est sur un profil un peu similaire à celui du Glengrant, le Glenmorangie X, Made for Mixing. Ce whisky a été pensé non pas pour le boire sec ou même sur glace, mais pour entrer dans la composition de cocktails. Car il y a, comparativement au rhum, à la vodka ou à d'autres spiritueux, assez peu de cocktails dont la base est le whisky. Ce whisky est donc un as, et là j'ai
aucune idée de l'âge des distillats qui entrent dans sa composition, mais au moins un single malt. Et dernière bouteille qui va entrer dans la compétition aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent de Malt à propos, un des tout premiers. Il s'agit du Monkey Shoulder, un blended malt issu du mélange de 3 single malt, 3 distilleries qui appartiennent au même groupe, Glenfiddich, Balvenie et Kinninvie. Voilà, donc 3 bouteilles, aucune ne dépasse 23-24 euros. Je pense que la plus difficile à trouver, ce sera la Black Bottle, sinon les autres c'est vraiment des whiskies de grande distribution. Je vous cache pas, et c'est évident qu'il y a beaucoup d'alcool résiduel. Le nez me déplaît pas tellement, bien sûr, on peut difficilement comparer à du haut de gamme, mais il y a quand même dans le fond quelques notes de fruits qui ressortent. Allure est 0. Lui il arrive en deuxième, j'ai peut-être eu tort de le mettre en deuxième, mais celui-là... quasiment aucun nez. Pastille jaune. Le nez est bien meilleur. On sent déjà une petite complexité. Je pense qu'il va être intéressant à déguster. Pas trop d'alcool résiduel et aussi quelques fruits jaunes au fond. Intéressant, peut-être le meilleur pour l'instant, le meilleur des 3. Un nez différent, mais quand même intéressant, puisque un peu de sucrosité même derrière. À part la pastille rouge qui est absolument neutre, quasiment inexpressif, vous avez 3 nez qui sont quand même sympathiques. Je ne suis pas vraiment déçu par les nez, à part la pastille rouge que je classerai en dernier. Que dire, s'évapore très très vite, ne me laisse pas grand chose en bouche. On retrouve un tout petit peu le nez de départ, j'allais dire un tout petit peu le fruit, mais très peu, vraiment très peu. Ça peut faire son effet comme whisky de tous les jours. Avec un peu de cherry certainement derrière, on le sent un peu, et un peu de sucrosité. Le jaune et le bleu vont être dépassés. Ça se confirme un peu en bouche, il se relève un tout petit peu, il a une toute petite persistance. Bien sûr, pas de complexité. Pour l'instant, entre le vert et le rouge, vous voulez de l'alcool neutre, mais on n'en est pas loin. Je pense que je vais le rétrograder tout de suite. Dernière position. Le nez jaune, c'est mon préféré, je pense. Le fruit jaune se sent un peu plus, même si par rapport au nez qui laissait présumer quelque chose de bien, la persistance n'est pas là, mais ce petit arôme de fruit jaune est quand même là, et je dirais qu'il se détache un tout petit peu pour l'instant. Ça paraît être un bon profil de vainqueur. En tout cas, ça me correspond. Différent, alors autant la pastille jaune, avec ce fruit, autant le bleu a un peu cette maturité, tout petit peu de cherry peut-être, on sait rien, qu'on arrive à distinguer dans le fond. Plus classique avec une petite persistance de notes de cherry. Bon, je ne vais pas tenter de les reconnaître, mais bon, vraiment, allez, s'il fallait faire un pronostic, peut-être que c'est le Glendale Monlis. Il y a un peu de maturité là, les autres, je ne sais pas. Alors le premier nez n'est pas désagréable, un petit peu d'alcool évidemment c'est le premier, une touche de fruits, une douceur, un petit peu de caramel, un profil somme toute assez classique. Ce qui me dérange un petit peu c'est la note métallique, caractéristique des jeunes whisky, avec les marqueurs je dirais du single malt. Là j'ai pas reconnu de whisky de grain. Par contre ici j'ai l'impression de reconnaître le whisky de grain, de la douceur aussi, énormément de caramel mais surtout de l'alcool, avec une fausse maturité qui pourrait être issue d'exfus de sherry. Là, on repasse sur quelque chose de plus caractéristique d'un single malt avec du fruit, de la douceur, du fruit et de l'alcool. Ils ont tous un petit défaut, c'est cet alcool qui est plus ou moins mal intégré. J'ai l'impression que c'est également un whisky de grain. Peut-être celui où l'alcool est le mieux intégré, avec pas mal de caramel, de la vanille, très peu de fruits et surtout ce côté un petit peu brut, ce côté qui pour moi est issu des fûts vierges que je retrouve également dans le bourbon et qui me gêne un petit peu, mais au moins ici j'ai moins d'alcool au nez. Pour un whisky à 20 €, j'ai pas de gros reproches à faire, surtout au niveau de la persistance, de la longueur en bouche et de la texture. Alors on n'est pas sur un whisky qui est extrêmement complexe bien sûr, très basique même si c'est équilibré, mais on a suffisamment de puissance alcoolique pour que ça dure en bouche et un profil aromatique qui certes est un petit peu monolithique, mais c'est agréable à déguster. Maintenant que je l'ai pris en bouche, je
suis quasiment certain que c'est le Black Bottle. Il a un défaut par rapport au whisky numéro 1, c'est la texture. Mais il a un gros avantage justement, c'est ce côté fumé qui fait vraiment penser à un barbecue, à une sauce barbecue même, à de la viande grillée. C'est assez plaisant à déguster. À côté de cette fumée, on a un côté doux, caramélisé, assez peu de fruits. Là, le défaut, ça va être la texture et également la longueur en bouche. Et pourtant, le profil aromatique est plutôt bon. Il n'y a pas de défaut d'équilibre, c'est très axé sur le fruit, mais en même temps, on a de la douceur, un léger côté miel et aussi un petit peu d'épices. Non, c'est pas un mauvais whisky. Là, son gros défaut, c'est la texture très aqueuse. Après les 2 premiers whiskies, ça manque de punch, ça manque de personnalité et ça s'évanouit assez vite. Mais sinon, on est sur un profil aromatique tout à fait convenable, avec des fruits jaunes, des fruits blancs, une légère note d'épices même en fin de bouche. Un bon whisky de tous les jours. Là, on a quelque chose qui s'évanouit extrêmement vite. C'est peut-être la longueur en bouche la moins bonne des 4. Une douceur, un peu de fruits, avec ce côté un petit peu acide qui reste sur la langue. Et ensuite, plus rien. Ça s'évanouit très très vite sur une légère touche d'alcool malheureusement. Bon, mon préféré, subjectivement, la pastille jaune, pour ses notes de fruits jaunes qui restent quand même, pas non plus fabuleux, mais quand même, premier. Deuxième, pour sa maturité, son côté chéri, pastille bleue. Le troisième, qui n'a pas vraiment démérité, mais quand même bien un peu en retrait. Et en dernière position, la pastille rouge. C'est neutre, on peut pas, bon à ce prix-là, on peut pas exiger beaucoup plus, mais c'est pas mauvais, mais presque. Qui est-ce qu'on envoie en finale? Il y en a qu'un qui part en finale. Moi, j'envoie la pastille jaune, hein, on est d'accord? Et on regarde tout de suite ce que c'est. Alors, on va commencer par le dernier qui est la pastille rouge, qui est la lettre A. Et le A, pour moi, c'est le Valentine's. Je ne le prendrai plus. Le troisième, pastille verte. Pastille verte, c'est le D, c'est le Grand. Alors, étonnamment, est certainement le whisky le moins cher des 4. Il est troisième et, je l'ai dit, c'est un whisky de tous les jours. Et bien, franchement, pour le prix, si vous voulez le mettre dans le Coca ou dans l'Irish. Et maintenant, ben oui, forcément, qu'est-ce qui reste? Il reste les 2 single malt. Pastille bleue, c'est le Glendéron. Ah oui, félicitations. J'avais reconnu un peu la maturité, donc pastille bleue Glendéron 10, qui est bon, qui est un profil plus classique. J'ai préféré la pastille jaune parce que j'aime bien ce côté irlandais, et donc la pastille jaune, le B, c'est le Speyside Single Malt Benbranken de chez Lidl. Pastille jaune, donc que j'envoie en finale. Allez, Benbranken Lidl en finale. Merci à vous. C'est vraiment dommage, je l'aurais placé premier instantanément ce whisky numéro 2 s'il n'avait pas eu une aussi mauvaise texture. Ultra aqueux, c'est son plus gros défaut parce que sinon il a un profil aromatique, une rondeur, un côté noir et surtout cette fumée. On reste frustré avec ce whisky. On reste vraiment très frustré. Finalement, ça va être assez difficile d'établir un classement, mais je vais devoir le faire. Ce qui est sûr, c'est que le whisky numéro 4 sera 4e et je vais mettre une petite pièce sur le Glenmorangie X. Après, pour continuer, c'est difficile. Ce sera du subjectif. Encore une fois, je souligne qu'il n'y a aucun mauvais whisky dans ces 4-là. Vraiment, pour un whisky de tous les jours et de surcroît, pour un whisky Coca ou pour du cocktail, les 4 vont. Je pense que d'ailleurs un whisky Coca avec le Black Bottle, ça sera peut-être un sacrilège pour certains, mais je pense que ce serait quelque chose à goûter. Troisième, je vais mettre le whisky numéro 3, qui pour moi est sans doute le Glengrant Arboralis. Deuxième, malheureusement, j'allais le mettre en première position, mais là, à la reprise, à la deuxième dégustation, sa texture est vraiment un trop gros défaut pour que je le fasse. Quel dommage, ce whisky numéro 2, qui pour moi est le Black Bottle. Je vais rester sur le whisky numéro 1, qui pour moi est peut-être le plus équilibré, pas forcément le meilleur profil aromatique, mais celui qui a le meilleur équilibre entre longueur en bouche, texture et arôme. Par déduction, pour moi, ce serait le Monkey Shoulder. Alors, whisky numéro 4, celui que j'ai classé dernier. Grosse surprise, c'était le Monkey Shoulder, celui que je pensais avoir classé premier. Le whisky numéro 2, c'était le Glengrant Arboralis. Un bon whisky sur les fruits, un petit peu basique. Il sortait vraiment pas du tout son épingle du jeu. Le 2, c'était bien le Black Bottle. Et du coup, le 1, qui pour moi était le Monkey Shoulder, en fait, c'est le Glenmorangie X. Du coup, à l'aveugle, ce Glenmorangie X est pour moi le plus équilibré des 4 et celui qui pâtit le moins d'une texture aqueuse ou d'une faible longueur en bouche. C'est donc lui que j'envoie
en finale. Prochain épisode, deuxième demi-finale avec 2 nouveaux finalistes à élire. Restez connectés, je vous dis à bientôt pour cette deuxième demi-finale. Et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.